retrouve dans une vidéo où je vais reproduire, ou tenter de reproduire le make-up de Phytocène, qui est une petite artiste indépendante qui fait de la ambiante pop, hyper cool, et j'adore son look, son esthétique. Encore une fois, c'est dans une volonté de 1, parler de make-up, et de 2, de vous faire découvrir des petits artistes indépendants, surtout des femmes françaises. Donc sans plus tarder, je vous rapproche et on commence le make-up. Pendant que je vais faire le make-up, on va un peu parler de Phytocène évidemment, mais on va aussi parler un petit peu de tout et n'importe quoi. Comme d'habitude, les vidéos elles servent aussi de podcast un petit peu à utiliser quand vous avez rien à faire. Putain, j'ai un truc dégueu. Il va falloir aussi que je flotte mon ordi pour avoir ma photo de référence, histoire de pas faire n'importe quoi. Après, on a des styles de make-up en vrai qui se rapprochent pas mal. Genre, on n'est pas à des antipodes, mais je trouve qu'elle a des caractéristiques très spécifiques. Genre vraiment les grands yeux très allongés, et j'avais pas regardé en détail comment elle avait fait, et donc là ça va être l'occasion de regarder. Par contre, je crois que j'ai pas les fossiles qu'il faut pour faire son look. Genre elle a des fossiles. Je vois exactement le genre de fossiles que c'est, sauf que moi ça ne me va pas du tout, et je les ai tous donnés à une copine à qui ça va super bien. Parce que ça sert à rien de garder des trucs qui vous servent à rien. Bon, aujourd'hui ça m'aurait servi, mais je sais pas si ça me serait super bien allé. Je crois qu'il me reste des fossiles très fournis quelque part dans ma collection. Et sinon j'utiliserai mes fossiles spiky de d'habitude, même si c'est pas du tout ce qu'elle utilise. Elle utilise les fossiles qu'on utilise pas mal pour les looks goth ou soft goth, enfin en tout cas dans ce genre d'esthétique. Déjà je vais faire mon teint. Elle a un teint qui est assez froid. Je vais utiliser le full coverage de chez Kiko. Je l'ai récupéré de chez mes potes. Du coup je me remets à l'utiliser. Il est bien, c'est un classique. C'est vrai que là elle a vraiment une peau qui est très très couverte, ou alors elle a vraiment une peau parfaite, et j'ai l'impression que c'est très très... Et j'aime trop son look et j'aime trop sa musique. Moi l'ambiance pop, j'aime bien le mettre en fond quand je fais des trucs, des découvertes relativement tard, et je les redécouvre grâce à TikTok. Je sais qu'elle fait beaucoup de TikTok pour faire sa promotion, parce que aujourd'hui c'est la meilleure manière, quand t'es un artiste indé, de te faire découvrir. Mine de rien, ça fonctionne, parce qu'en vrai, par exemple, rien qu'aujourd'hui, j'ai découvert une autre artiste indépendante qui fait de l'hyper pop grâce à TikTok. Genre, donc les artistes, je sais que c'est très fatigant et c'est très démotivant, mais vraiment TikTok pour se faire sa pub, c'est vraiment la meilleure chose. Phytocène, c'est vraiment un coup de cœur. J'ai vraiment adoré. Ce qui est bien avec les petits artistes, c'est qu'ils ont une toute petite disco, donc en fait très rapidement tu peux te faire une idée assez globale de est-ce que j'aime bien, est-ce que j'aime pas. Genre quand j'ai découvert Shake, c'était génial parce que y a qu'un album quoi. Enfin il y en a quelques-uns avant, d'autres projets, mais qui sonnent pas comme maintenant, donc je pense pas que ce soit ça la DA qu'elle veuille garder. Je vais venir utiliser mon ancien Make Up Forever parce qu'il a des sous-tons un petit peu rosés et que l'autre il est un petit peu jaune, histoire de donner encore un peu plus de couvrance. Et je pense que je vais essayer de faire du contour et pas du bronzer. Mais du coup dans ce projet avec lequel je l'ai découvert, c'était français ça, je sais pas. Elle parle justement de ce questionnement que tu peux avoir quand t'es une artiste et que forcément peut-être que tu trouves pas ton public, tu trouves pas ta niche. Tu sais pas si les gens ils vont accrocher avec ton style de musique. Je pense que en fait quand quelque chose tape, il faut aller vers ce quelque chose. C'est que c'est fait pour toi et qu'il y a forcément d'autres gens qui vont kiffer. Genre moi c'est un peu ce que je me dis avec mon compte. Je sais que c'est un petit peu niche entre guillemets, et encore c'est du make-up, mais c'est relativement niche dans le sens où moi j'aime faire des make-up inspirés par des choses, reproduire des make-up. Ce genre de format là, YouTube il est un peu daté en fait, il a été très populaire à un moment, il ne l'est plus vraiment. J'aime les make-up colorés, j'aime les make-up hâle, c'est pas forcément ce qui va avoir le plus d'audience, mais je sais pas pourquoi, j'ai ce feeling au fond de mon cœur que ça va forcément intéresser des gens et qu'il y a forcément des gens qui vont accrocher à ce que je fais. Et je pense que c'est pareil pour Phytocène, genre, et que c'est pareil pour tous les petits artistes qui ont du mal à s'accrocher. Comme dans l'influence ou dans la création de contenu, moi je veux pas faire des stats à la Lena Marfo. Je pense que ces artistes-là n'attendent pas non plus des stats à la Taylor Swift, vous voyez. Mais c'est pas parce que ça fait pas des stats de zinzin que ça vaut pas le coup d'être fait et d'être montré au public, parce que là, moi j'adore Phytocène. Si elle arrêtait de faire de la musique, pour je serais très très triste. Parce que j'accroche vraiment avec ce qu'elle fait, avec son style, avec sa voix, et le fait est que la meuf, c'est giga crack. Genre elle fait toute la production toute seule, évidemment la voix, c'est elle. Elle a une voix d'ange. Genre vraiment je vous invite à aller sur son compte TikTok, elle fait sa propre promo logique. Vous allez entendre des passages de ses musiques, vous allez pouvoir voir si la vibe peut vous plaire. Moi je connaissais pas du tout le terme ambient pop avant de découvrir Phytocène. Je vais prendre la neutrale de Beauty Bay et je vais essayer de me faire un contour assez gris avec. J'ai un peu peur, donc je vais y aller
très doucement. Je pense que je vais prendre mon pinceau bronzer de base, comme ça si c'est vraiment trop gris, il restera un peu de produit d'avant dessus. Parce que vraiment, c'est très léger. S'il y en a même, c'est vraiment léger. J'ai l'impression qu'elle en a vraiment que sur les joues. Elle a les sourcils très fins, donc j'aurais pu me raser les sourcils avant. J'avoue que j'ai complètement zappé et maintenant que j'ai commencé le make-up, bon, on va éviter de ramener une lame là. Et d'ailleurs, par rapport à la dernière vidéo, j'ai pas fait de retour ensuite, mais du coup, j'ai essayé le fard noir. Et en effet, par contre, pour faire des liners graphiques, c'est une dinguerie comment il est trop beau. Pour le blush, j'ai l'impression qu'elle utilise quelque chose d'assez mauve. Et elle en met beaucoup. Là, sur la photo de référence, il y en a pas tant. Mais d'habitude, enfin sur ses TikTok et tout, elle en a vraiment la base. Donc je vais venir utiliser ce blush que j'ai depuis une éternité, qui vient de chez Miss Den. Donc c'est blush que j'ai acheté à Leclerc, vraiment. Il y a approximativement 1000 ans. Et elle en a vraiment... Elle en a vraiment beaucoup. J'adore. Parce que moi j'adore les looks avec beaucoup de blush. Je vais venir en appliquer assez grossièrement à l'endroit où je mettrais du blush normalement. Et après, je vais venir intensifier avec un pinceau plus dense. Mais vraiment, son look, en fait, il est simple. Elle a un look qui est assez, entre guillemets, commun. C'est-à-dire que c'est pas la première fois que je vois ce genre de look. Mais déjà, elle le porte extrêmement bien. Et surtout, en fait, c'est vraiment son branding visuel. Elle a vraiment ses hyper longs cheveux bruns. Avec ce make-up assez marqué, on dirait vraiment une sirène. Et je pense qu'elle en a conscience et que ça fait partie de son branding. Parce que vraiment, il y a des photoshoots qui sont juste incroyables de elle, proche de la mer, sur des rochers. Elle est trop belle sur ces photos. Sur la photo, j'ai l'impression qu'elle a un highlighter blanc. Donc je vais venir utiliser mon highlighter de chez Empty Cosmetics. Donc c'est le G0. C'est vraiment le dupe du Diamond Band. C'est vraiment la même chose, même texture. Regardez-moi la folie. Elle a pas peur du maquillage, moi j'aime bien. Je vais enchaîner avec les sourcils. Alors elle a des sourcils très fins. Faut pas que je me foire. C'est pas aujourd'hui qu'il faut que je foire mes sourcils. Bon, elle a les sourcils plus fins que moi de base. Elle fait vraiment des longs sourcils. Après, on n'a pas le même visage, hein. Mais elle fait vraiment des longs sourcils. J'adore. En fait, elle a exactement les sourcils que j'aimerais avoir. Mais j'ai pas. Donc, je sais pas faire mes sourcils. Si vous avez des astuces, je suis preneuse parce que je ne sais pas les faire. Comme vous pouvez le voir. Mais j'en ai un qui est obèse et l'autre qui est tout fin. J'ai pété un câble. Je crois que c'est en fait, à vouloir trop bien faire, j'ai fait les pires sourcils de toute mon existence. On dirait pas un Goomba. Au niveau des yeux, j'aimerais bien lui trouver une autre vidéo où on voit mieux son make-up. Ouais. Là, là, je vois bien son make-up des yeux. Elle a quand même du fard, hein. J'ai un peu sous-estimé la quantité de fard qu'elle avait sur les yeux. Mais je suis sûre que je vais utiliser la neutrale de chez Beauty Bay. Parce que c'est exactement dans les tons qu'elle utilise. Vraiment, cette palette, elle est trop belle. C'est relativement simple quand même, parce que le gros du truc, ça va être le liner, tout ça. Mais du coup, je vais venir prendre la teinte mauve, qui est un peu un dusty pink. Et je vais vraiment venir le relier, hop, au blush. J'ai l'impression que c'est vraiment ce qu'elle fait. Qu'elle vient vraiment blender. C'est pour ça que son blush est assez intense aussi, c'est parce qu'il y a le fard à paupières qui se mélange avec. Du coup, je viens juste prendre un gros pinceau et je viens juste faire des allers-retours, balayer la zone. Vraiment, c'est pas compliqué là, hein. J'ai pas l'impression que ce soit très très compliqué. J'ai l'impression qu'elle intensifie un peu plus son coin interne, mais moi, ça me va pas très très bien. Je vais essayer quand même parce que je reproduis son make-up. Mais moi, ça a pas tendance à m'aller très très bien. Ensuite, je vais venir intensifier le creux. Je pense que je vais mélanger la teinte iris avec la teinte coquille pour avoir un brun un peu violacé. Parce que c'est un peu ce qu'elle a. Elle a pas vraiment du violet, elle a pas vraiment du brun. Un peu les deux. Et je vais venir le mettre en dessous. Je sais pas si vous suivez Lin's Makeup, mais quand elle fait ça, elle dit qu'elle fait un petit Pac-Man au niveau de son œil. Et je trouve que c'est une très bonne manière de se rappeler du placement. Alors évidemment, je ne vais pas utiliser de la musique de Phytocène dans cette vidéo pour des raisons de copyright. Et même parce que je préfère que, à l'issue de cette vidéo, si ça a piqué votre intérêt, que vous alliez écouter de vous-même sa musique. Vous voyez que vous n'écoutiez pas sa musique depuis ma vidéo, mais plutôt que vous alliez écouter la musique. Voilà, donc je viens tout bien blender et je vais juste venir remettre un petit peu de clair au centre. Je vais utiliser la teinte Twig, qui a une sorte de blanc cassé comme ça. Et je vais venir le mettre à l'intérieur de l'œil. Enfin, pas à l'intérieur, au milieu de la paupière. Et je l'applique au doigt pour avoir le plus de color payoff.
J'ai pas l'impression qu'elle mette vraiment des paillettes sur ses yeux. Je vais juste mettre un petit peu du MT Cosmetics au niveau du milieu de la paupière, juste histoire de donner un petit peu de dimension à la paupière. Franchement, j'aime bien. C'est assez simple, ça fait longtemps que je me suis pas maquillée, un petit peu plus simple. Mais même là, sur la vidéo, je trouve qu'elle a encore plus de blush que moi. Genre, c'est une folie, elle en a vraiment beaucoup. Mais c'est pas grave, de toute manière, je vais faire du coup l'eyeliner. Alors, elle a un eyeliner vraiment long, relativement fin. Mais j'ai l'impression qu'elle porte son blush sous ses yeux et c'est ça qui donne cette impression qu'elle a énormément de blush. Donc je vais venir faire ça, je vais reporter la couleur de mon blush sous mon œil avec un pinceau fard à paupières. Je vais venir utiliser un autre blush, histoire de donner un petit peu plus de dimension. C'est un Kiko celui-là, c'est Mauve Full Mist, c'est une ancienne collection. Voilà, c'est encore un petit mauve, mais... Oula, je me suis mis les poils du pinceau dans... Voilà, et je vais vraiment mettre sous l'œil. Et je vais venir remettre de l'highlighter parce que du coup j'ai retiré tout mon highlighter dans le processus. Alors, du coup, on va faire le liner. En règle générale, au niveau du liner, elle va avoir un liner assez droit, assez long, assez qui fait vraiment tout l'œil, qui a une bascule à l'intérieur. Un ras de cils brun foncé noir et là un ras de cils et un peu de blanc au-dessus de la bascule. Donc ça on va le faire. Crayon je pense. Crayon puis. Pour être la plus précise possible, je vais utiliser un liner K-Up avec un petit pinceau liner. Parce que j'ai peur que si j'utilise mon NYX, il fasse pas l'affaire. Parce que mon liner NYX est vraiment fin. Je vais le tenter avec le NYX, surtout pour la bascule à l'intérieur parce que les autres ils sont activables à l'eau et ça reste une partie qui est très humide. C'est très bizarre, je commence jamais par la bascule. Enfin, c'est rare que je réussisse aussi rapidement une bascule. Voilà, et je viens vraiment faire tout le ras de cils, ce que je fais rarement. Mais là vraiment elle a le liner qui fait vraiment tout le ras de cils. Pour plus de balance, je mets mon... Enfin plus de balance. Pour être plus stable, je mets mon coude sur mon bureau. J'aime bien essayer les make-up des autres personnes, même si en règle générale je trouve que je retrouve toujours un peu ma patte dans le make-up. Je sais pas pourquoi, j'ai du mal à lâcher mes habitudes. Voilà, et je viens vraiment l'allonger très loin. Mais parce qu'elle a des énormes faux cils, et si je fais pas ça, même si je suis pas sûre d'avoir les mêmes, je pense que ça donne pas le même résultat. Je préfère celui-là à celui-là. Ensuite, du coup... Il va me falloir un pinceau assez précis pour venir mettre le marron foncé noir en ras de cils. Pas mettre du noir là parce que j'ai peur que ce soit un petit peu carnage assuré. J'aimerais bien mettre un... Je vais prendre la teinte Cowboy parce que c'est un marron froid, très foncé, toujours dans la même palette. Je sais qu'il faut pas faire ça, mais je vais venir étirer mon... Elle, c'est encore plus au ras de cils parce que je pense qu'elle a un pinceau encore plus fin que le mien. Et c'est pas très estompé, elle, c'est vraiment... Peut-être que c'est du crayon qu'elle met, j'en capte. C'est sûrement du crayon. En plus, j'en ai un crayon marron, j'aurais pu faire ça. Elle, ça descend moins, vous voyez. Hop. Bon, j'ai un petit peu cleané sous le marron. Je viens le tailler. Je saurais même pas vous dire quelle marque c'est. Genre c'est sans marque, c'est juste un crayon blanc. J'adore l'effet du crayon blanc dans la muqueuse. Celui-là il est pas très pigmenté. Et je viens passer et repasser pour vraiment que ça marque. Et je vais ensuite mettre un fard par-dessus pour venir le fixer. Alors juste un fard blanc. Là pour le coup il y en a un mais il est irisé dans la palette. Donc je vais prendre le blanc de la Bright Matte qui en plus a l'avantage d'être un vrai blanc. Et elle en a aussi là. Vraiment, ça vient encadrer la bascule. Je trouve que ça commence à ressembler pas mal. Je vais venir mettre du mascara. J'ai pas l'impression qu'elle en mette en bas. Là, j'ai les cils qui sont devenus relativement blancs et je pense que c'est pas... Je vais juste mettre du mascara pour les noircir et après, on va mettre des faux cils. Alors, faut que je mette des faux cils qui sont très fournis. J'espère juste que j'en ai. Ah, c'est bien ce que je me disais. J'en avais, mais la plaque, elle est... il reste un faux cil dessus. Mais c'est un peu ce genre de faux cil qu'elle a. Après, ce que je peux faire, c'est couper au milieu. Je vais faire ça. On va faire méthode système D. Elles, ils sont vraiment tout le long de sa ligne de cils. Moi, je pourrais pas le faire parce que je n'ai pas assez de faux cils. Du coup, je vais venir coller les faux cils. Pas vraiment sur vraie ligne de cils. Je les mets sur de l'eyeliner. J'ai l'impression que c'est ce qu'elle fait. Ou alors, elle a juste vraiment une forme d'œil très différente de la mienne. Mais genre, moi, jamais mes cils, ils font ce que font ces cils. Même en mettant des faux cils. Donc je viens complètement tricher sur la forme de mon œil. En fait, si vous regardez bien, c'est pas du tout
collé à mon œil. C'est vraiment quasi, enfin pas au milieu, mais c'est vraiment dans le. Et d'ailleurs, petit trick, c'est parce que je trouve que ça rend les faux cils beaucoup plus confortables à porter. Je trouve que plus ils sont proches de la bande de cils, plus ils sont désagréables à porter. Je vais venir faire mon contour. Alors, j'aimerais bien trouver le crayon auquel je pensais. J'utilise ce qu'il y a de plus proche selon moi, c'est-à-dire le 36 de chez Kiko. Alors il faut que je le taille, mais il est vraiment en fin de vie. Moi en règle générale, je marque mon arc de Cupidon, mais j'aime bien aussi le look sans arc de Cupidon. Je trouve ça joli. Je vais venir le blender vers l'intérieur avec un autre crayon. C'est un de chez NYX, c'est le Coffee de chez NYX, qui est un petit peu plus rose. Ça permet vraiment de blender le crayon vers l'intérieur sans difficulté, genre sans avoir à frotter ses lèvres. À l'intérieur, elle a vraiment une couleur plus claire. Donc je mets un rouge à lèvres qui est plus clair. Et en plus, je vais mettre un petit peu d'anti-cerne au milieu parce que je pense que c'est ce qu'elle fait. Et elle porte les lèvres mat. Ça se voit de moins en moins des gens qui portent les lèvres mat, sachant que moi j'adore porter mes lèvres mat, donc je suis très contente. C'est un rouge à lèvres liquide mat de chez Yves Rocher qui date énormément, mais qui est très pratique pour ce genre de combo. Voilà, puis je vais mettre une touche d'anti-cerne au milieu. J'aime bien mettre ma bouche un peu genre comme ça quand je mets l'anti-cerne. Vraiment top. C'est pas une méthode que j'ai encore master, l'anti-cerne sur les lèvres. Et voilà le look final. Alors j'espère que ça vous plaît et j'espère surtout que vous trouvez que ça ressemble au make-up de Phytocène. Si vous voulez aller voir un petit peu ce qu'elle fait, encore une fois c'est Phytocène sur tous les réseaux et c'est Phytocène sur toutes les plateformes de streaming il me semble. Et je vous invite à vraiment aller écouter ses projets, regarder un petit peu ce qu'elle fait et aller la voir à Paris. Elle fait une releasing party, je sais plus exactement quand, il me semble que c'est en juin, il reste des places, donc allez la voir si vous avez la possibilité. Parce que c'est trop bien de soutenir des petits artistes quand vous en avez la possibilité. Moi j'adorerais y aller mais je suis pas du tout de Paris. Donc je ne peux pas aller juste à Paris comme ça pour aller la voir. Mais soutenez-la, prenez vos places. Et moi je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à vous abonner, à commenter ce que vous en pensez. Si vous trouvez que c'est réussi, si ça ressemble à ce qu'elle fait elle. Et ce que vous pensez de la musique de Phytocène, si vous connaissiez, si vous connaissiez pas. Et je vous invite à mettre un petit like pour poster la vidéo et à me follow sur tous mes autres réseaux qui sont en. Je vous fais des énormes bisous et à la semaine prochaine.